réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Nous allons demander à ceux qui sont derrière d'occuper les sièges qui sont vides. Venez devant. Ce matin, le Saint-Esprit est présent, le Seigneur est là et il y a de bonnes choses pour chacun de nous. Venez devant. Venez devant. Si vous sentez qu'il y a des sièges vides devant vous, s'il vous plaît, occupez-les. Occupez-les. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le 1er septembre 2024. Alors nous allons profiter du temps d'école de dimanche pour crier à Dieu le Père. Papa et maman, frères et sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur a déjà préparé tout. Et celui qui est conscient n'aura plus à fournir d'efforts. Simplement, il va rentrer dans les faits de Dieu pour en bénéficier. Dans la parole de Dieu, Psaume chapitre 33, à partir du verset 11, la Bible déclare: les décrets de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Dieu le Père a un projet pour toi et pour moi. Il a un projet pour son église. Il a un projet pour ta famille. Il a un projet pour tes enfants. Et le projet que le Père a, rien sur cette terre ne peut s'opposer à Dieu le Père pour l'empêcher d'exécuter son projet à lui. Toi, sur qui le projet est, sois simplement conscient, respect pour la parole de Dieu, allez dans la présence du Père, et le Père pourra dérouler maintenant son projet pour ta vie. Depuis le premier jour de cette année, Dieu le Père est en train de dérouler son projet jusqu'aujourd'hui, le 1er septembre. Et il est important, évident, de lui dire merci. Il est important de lui dire: papa, tu es un bon père. Il est important de dire: papa, vraiment tu m'as protégé. Alors ce matin, assis là où tu es, nous allons commencer par dire merci à notre Père. Tu vas dire: mon Père, je te remercie. Je te dis merci pour ton amour si profond pour ma vie. Tu m'as protégé.
pour son amour sur ta vie. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas encore dire merci. Tu vas dire Seigneur, je te dis merci. Merci parce que ta main est sur ma vie. Ce n'est pas ma force qui m'a conduit jusqu'ici, jusqu'au premier jour de ce mois. Mais c'est ta main puissante. C'est ta puissance sur ma vie. Seigneur, j'en suis reconnaissant. Je te dis merci. Tu es un bon père pour ma vie. Tu es un bon papa pour ma vie. Tu ne m'as jamais délaissé. Tu étais toujours avec moi. Malgré les circonstances, les situations que j'ai traversées, depuis le premier mois jusqu'aujourd'hui, tu as été toujours avec moi. Je te dis merci mon Père. Je te dis merci papa. Je te dis merci ce matin. Remercie le Seigneur dans le nom de Jésus. Remercie le Père, dis merci. Dis-lui merci pour sa protection pour ta vie. Dis-lui merci pour la capacité qu'il t'a accordée. Il a été avec toi depuis le premier mois de l'année jusqu'au 9e mois de l'année. C'est une grâce. C'est une grâce du Père. Beaucoup ont commencé l'année avec nous. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus sur le pied. Certains sont déjà dans l'au-delà. D'autres sont encore dans les hôpitaux. D'autres, des situations compliquées, se sont retrouvés en prison. Ce n'est pas parce que tu as pris jusque. Non, mais c'est parce que l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est avec toi. Dis-lui merci, Père. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. De notre Seigneur Jésus. La Bible déclare heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous sommes dans la joie. Tu es heureux. Je suis heureux parce que l'Éternel est mon Dieu. Et c'est parce qu'il est ton Dieu que tu es debout ce matin. C'est parce qu'il est ton Dieu que tu te retrouves vivant parmi les vivants ce matin. C'est parce qu'il est ton Dieu et il a encore de bonnes choses pour toi qui t'a réveillé ce matin. Tu vas dire Seigneur, je suis dans la joie. Je suis heureux parce que tu es mon Dieu. Et vu que tu es mon Dieu, je manifeste ma joie vers toi ce matin. Je manifeste ma joie vers toi ce matin. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Je suis heureux mon Père. Je suis heureux ce matin. Ma famille est dans la joie. Parce que tu es mon Dieu. Je
joie. Ils sont tous réveillés dans la joie. Merci papa. Je manifeste ma joie pour toi ce matin. Je manifeste du joie là pour toi Seigneur. Prie dans le nom de Jésus. Manifeste du joie là. Manifeste du joie ce matin. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel regarde du haut des cieux. Et il voit ses enfants. Tu vas dire Seigneur, ce matin, je suis ton enfant. Et tu regardes du haut des cieux. En ce jour, 1er septembre, une fois encore, mon Père, un Père bon, ce matin, regarde-moi encore. Regarde mon foyer. Regarde les enfants. Regarde ma vie. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Allez, prie dans le nom de Jésus. Regarde-moi encore ce matin. Seigneur, me voici, regarde-moi du haut des cieux. Regarde mon foyer du haut des cieux. Regarde mes enfants du haut des cieux. Regarde-les ce matin. Regarde-les ce matin. En ce premier jour du 9e mois. Dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu vas prier maintenant. Tu vas dire Seigneur, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Voici les yeux de notre Seigneur est sur ceux qui le craignent. Tu vas dire Papa, ce matin, je crains ton nom. Et je prie maintenant. Regarde-moi davantage. Regarde ma famille davantage. Tout ce qui est en moi. Ou tout ce que j'ai déjà posé comme acte. Qui n'exalte pas ton nom. Qui ne glorifie pas ton nom. Mon Père, tu es Dieu miséricordieux. Manifeste ta miséricorde ce matin dans ma vie. Manifeste ta miséricorde envers moi. Parce que tes yeux sont sur ma vie. Manifeste ta miséricorde envers ma vie. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire Seigneur, je remets le mois de septembre entre tes mains. Sanctifie les jours. Sanctifie les semaines. Que mon aller et mon retour soient sanctifiés par le sang de l'agneau. Prie ainsi dans le nom de Jésus. Pas les prix 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 dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire Seigneur, conduis-moi à rester chaque fois dans ta présence.
vie. Je suis dans ta présence. Et je resterai toujours dans ta présence. Pour le reste des mois de l'année. Ainsi, mon Dieu, tous ceux qui vont livrer le combat contre moi, Seigneur mon Dieu, combat-les. Prie dans le nom de Jésus. Je suis dans ta présence. Je resterai toujours dans ta présence. Ainsi, mon Dieu, tous ceux qui vont livrer un combat contre ma vie, mon Père combat-les. Mon Père combat-les. Au nom de Jésus, tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, nous remettons les œuvres de l'église de la plantation entre tes mains. Protège ces âmes-là. Protège-la au cours du mois. Protège-la pour le reste de l'année 2024. Protège-la pour les années à venir. Prie ici dans le nom de Jésus. 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 Lord Yesu simpa mimihorere. Lord Yesu simpa mimihorere. Miwadi amioni chewe mo ina amioni osupatuya. Lord Yesu simpa mimihorere. Mambo dumomina yibu mabemento. Jola miniwuli awu ayi kanitole. Disposons nos cœurs. Miniwuli awu ayi kanitole aussi dans yibu dumomina obato. Oni wa ne wodume. Donc crédit yo debi wa figon mina le comme moi le Jésus. On a donné le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Dieu puissant, Seigneur, quel puissant Dieu, quel puissant Seigneur. Nous sommes heureux de t'appartenir et nous sommes heureux de t'appartenir. Alors chacun privilège, Seigneur. Quelle grâce tu nous as accordé de faire de nous enfants de Dieu. Et la Bible dit que pour le sang, alléluia. Est-ce que ce matin tu veux dire merci, Seigneur? Car je suis ton enfant, alléluia. Est-ce que tu veux dire merci, Seigneur? De faire de moi ton enfant. Bien-aimé, c'est un privilège, c'est une grâce. L'homme de Dieu le disait que nous sommes élevés d'être enfants de Dieu. Est-ce que tu peux dire ensemble ce matin, merci Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci Jésus pour la rédemption? Merci de m'avoir sauvé. C'est là le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux crier Alléluia? Est-ce que tu peux me chanter Alléluia? Assieds-toi dans la glorieuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est une grâce pour nous encore de voir le 9e mois. Et c'est un mois, prophétiquement, c'est un mois qui est spécial. Amen. Est-ce que tu peux déclarer, mois de septembre, tu es mon mois de d'allégresse? Amen. En biologie, dans la reproduction, le 9e mois pour nous est un mois très capital. Parce que c'est le mois de l'accouchement, c'est le mois de l'enfantement. Alléluia. Quand tu es bien, c'est le mois de l'enfantement.
Et de la même manière, dans le monde spirituel, le bébé m'a également le mal de l'enfantement. Et c'est la raison pour laquelle ce matin tu vas élever le week-end là où tu es assis. Tu vas essayer tous les projets, tous les desseins qui est dans mon corps, qui est dans mon âme, que tu as déjà signé à ma destinée, à ma vie. Alors que nous sommes en train de rentrer dans ce mois d'accouchement, nous sommes en train de rentrer dans ce mois d'enfantement, que tout projet dont je suis enceinte, alléluia, tout projet que tu as déjà signé pour ma vie, toute mission divine qui est déjà signé à ma vie, pendant ce mois, Seigneur, sous ta puissance, sous le Saint-Esprit, la puissance de cet esprit, que je les accouche au nom de Jésus. Au-delà de recevoir la prophétie, Seigneur, je vais toucher ces projets matériels. Est-ce que tu peux lever cette requête là où tu es? Est-ce que tu peux lever cette requête là où tu es? Le Seigneur t'a dit une promesse. Les prophètes ont dit quelque chose sur ta vie. Lorsque Dieu a dit laisse lâcher parole sur ta vie, que tu es en train d'exprimer. Ce matin, la grâce est accordée. Parce que nous sommes allumés d'une nouvelle voie. Nous sommes allumés. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une nouvelle voie. Tu vas dire, je dois sentir les mains te toucher. Comme les mains de Marie ont touché Jésus. Je veux aussi toucher, alléluia. Comme les mains de Elisabeth ont touché Jean. Je veux aussi toucher, alléluia. Je dois les toucher au nom de Jésus. Est-ce que ce matin tu peux prophétiser sur ta vie? Est-ce que ce matin tu peux prophétiser sur ta vie? Je suis le vrai prophète de ta vie. Alléluia. Confesse la parole avec autorité. Confesse la parole avec autorité ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors très rapidement, nous allons prendre nos Bibles et l'ouvrir dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset 12. Verset 12a. Amen. Si quelqu'un trouve, la personne peut nous lire. Ou bien je les lis à partir d'ici. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. Alléluia. Alors le thème de notre exhortation de ce matin, c'est tu as une puissance dans ta main. Tu as une puissance dans ta main. Si tu veux dire à celui qui est à côté de toi, tu as une puissance dans ta main. Dans ce cas de toi, tu as une puissance dans ta main. Amen. Alors quand nous lisons la Bible de Jacques, cette puissance que tu as dans ta main, comme vous pouvez le ressentir à travers les lectures, c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, au commencement était la parole. Cela vous a dit quoi? Que tout ce qui a été créé sur la terre, tout ce que nous voyons sur la terre, et tout ce que nous verrons encore sur la terre, toutes ces choses sont parce que la parole est éternelle. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui a suivi? La lumière fut. Amen. Cela montre que toute chose a été créée. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Ça veut dire que la créature de la création est la conséquence d'une parole.
Amen. La Bible dit que quand Dieu a fini de créer l'homme, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais qu'il allait faire une créature qui soit semblable à lui, qui soit son aide. Et c'est à cause de cette parole que le Seigneur a sorti, que Dieu a sorti en ce temps, que la femme a été créée. La femme est donc la conséquence d'une parole. Et l'homme également est la conséquence d'une parole. Parce que quand le Créateur finit de créer tous les animaux, tous les végétaux, tout ce qu'il y a sur la terre, il a dit que c'est bon. Et il a dit qu'il ne serait pas bon qu'il laisse ces choses, mais qu'il faut qu'il crée quelqu'un qui doit prendre soin de ces choses. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu es d'accord, balance ta main. Amen. Et c'est la raison pour laquelle l'homme a été créé. Amen. Alléluia. Alléluia. Et généralement, j'aime la manière dont on appelle l'homme dans notre langue, dans notre jargon. Voilà, il a dit béton. Quand on va faire la traduction littérale, ça va faire quoi? Béton. Ça veut dire quoi? Le père de la terre, le père de la vie. Donc en réalité, nous sommes créés pour dominer la terre, pour dominer sur la terre. Amen. Ça veut dire que la parole de Dieu est vraie. Et la parole de Dieu peut être définie au sens littéral comme quelque chose que Dieu a dit. Amen. Quand je vais dire quelque chose, par exemple, quand quelqu'un ira quelque part, la personne va dire la parole de Hubert. Amen. Parce que c'est Hubert qui l'a dit. Et c'est la parole que tu tiens dans ta main. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est écrit dedans, tu dois savoir et croire que ces choses, c'est Dieu qui les a dit. Est-ce que Dieu ment? Dieu peut mentir. Dieu a déjà menti une fois. D'accord. Amen. Alléluia. Même tout ce qui a été écrit, les livres de Timothée, de Salomicien, etc., tous ces livres sont écrits du moins sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Amen. Tous ces livres sont écrits sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est écrit toute écriture inspirée de Dieu. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, verset 16a. Amen. Donc, nous devons croire que la parole de Dieu, ce que j'ai dans ma main, c'est ce que Dieu a dit. Et tout ce qui est écrit dedans, si je suis enfant de Dieu, je dois l'accepter, je dois l'adopter. Je dois l'habiter. Ça doit être mes soupirs. Mes pensées doivent être dans cette parole. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça veut dire que la parole a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que tu peux dire Amen? La parole a la capacité de crier. La parole a la capacité de donner vie à ceux qui ne vivaient pas. Alléluia. Cette parole elle est créatrice. Elle a la capacité de crier.
Ça veut dire que lorsque tu vas voir dans ta vie quelque chose qui n'existe pas, que la parole de Dieu a dit que ça doit se manifester dans la vie des enfants de Dieu. Tu n'as qu'à déclarer, à confesser cette parole sur ta vie. C'est pour cela que généralement, moi, je n'ai pas l'habitude de passer beaucoup de temps dans la prière. Mais la parole que je connais, c'est ça, même sur ma moto, pendant que je suis en train de conduire, pendant que je suis sur les portes, je suis en train de déclarer cette parole sur ma vie. Parce que c'est ce que tu as dit sur ma vie là. C'est ça qui doit s'accomplir. Je n'ai pas prononcé une parole sur ma vie. Mais pour déclarer la parole, je dois la connaître. Parce que je n'ai pas reçu quelque chose d'autre. Mais ce que j'ai reçu, c'est la parole. Parce que l'Esprit de Dieu est d'abord pour témoigner, pour donner témoignage à la parole. L'Esprit de Dieu est en moi pour pouvoir confirmer. Lorsque je vais déclarer la parole, l'Esprit va veiller sur la parole pour la accomplir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là. Mais le Saint-Esprit est là. Je ne vous laisserai pas enfermer. Mais je vous amène le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme s'ils existent. L'apôtre dit Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existent. Qu'est-ce que tu dis? En quoi tu crois? En quoi tu crois? À quoi tu accordes la foi? Ce qui n'existe pas aujourd'hui, ça peut exister. Parce qu'il est écrit. Aux hommes cela est impossible. Pendant qu'il parlait à Elisabeth, aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Comme la pluie tombe des cieux sur la terre, et fait germer la semence, le maïs qui est tombé depuis des temps sous le sol, comme la pluie tombe et fait germer ce maïs, c'est de la même manière que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle va accomplir ce pourquoi elle est sortie. Parce que Dieu veille sa parole pour l'accomplir. En tant qu'enfant de Dieu, si il y a des choses, quand tu regardes ta vie et il y a des choses qui te manquent, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire. Sinon, il y a des choses que tu vas lire dans la parole que tu ne vas jamais expérimenter. Parce que tu l'as lié, tu as dit que ça là c'est pour Abraham. Parce que tu l'as dit, tu as dit ça là c'est pour Daniel. Parce que tu l'as dit, tu as dit que ça là c'est pour Abednego. Mais Dieu qui a fait avec ces Abednego et ces Méchach, a-t-il changé? Est-ce que c'est Dieu a changé? Quel est le verset phare de notre église? Dans le livre de Hébreux, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons en un Dieu qui ne change pas. Un Dieu en qui il n'y a point de variation. Tu n'es pas invité à dire seulement la parole, mais tu es invité à croire la parole, à la déclarer et à l'expérimenter. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie et on se rend compte qu'en fait c'est des choses qu'on a dit sur nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté ça? Ça veut dire que la parole a la vie. La parole est esprit et vie. C'est pour cela que les gens veulent faire des trucs.
Ils mettent, mais ils sortent des paroles, ils sortent des incantations. La seule incantation qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que Dieu a dit par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Alléluia. Amen. Je suis malade. Psaume 107, verset 20. La Bible déclare, il envoie sa parole, il sanctifie les pas ta parole. Parce que ta parole est la Bible. Sanctifie les pas ta parole. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 2. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Il est écrit quelque chose qui a rapport avec la guérison. Tu dois connaître ces choses, cette vérité par rapport à ta vie. Tu dois les déclarer, tu dois les appliquer par rapport à ta vie. Tu dois déclarer par rapport à chaque situation. Tu dois connaître les vérités qui sont par rapport à ces situations. Ce que les gens sont vus dans ta vie, ça c'est la réalité. Mais ce que tu as dit, c'est la vérité. Veux-tu croire la réalité ou la vérité? Tu veux accorder foi à ce qui est éternel et ce qui est éternel. Amen. 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 Est-ce que c'est les projets de malheur que le Seigneur a fait pour toi? Mais c'est les projets de paix et de bonheur. Alléluia. Le Seigneur nous guérit par ses maîtrisses. Pourquoi? Parce que le châtiment qui donne la paix est déjà tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur le Seigneur. Et c'est justement par cette maîtrise que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Tu dois connaître cette vérité, les déclarer sur ta vie. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vie. Alléluia. Alors il y avait un soir, Jésus était avec ses disciples. Et pendant qu'il revenait devant le ministère, la Bible déclare qu'il eut faim. Et pendant qu'il a eu faim, il a vu un figuier. Et quand il a vu le figuier avait des feuilles. Généralement, quand les figuiers ont des feuilles, ça veut dire qu'ils ont déjà des fruits. Parce que d'après les recherches, les figuiers donnent le fruit généralement pendant qu'ils donnent automatiquement les feuilles. Jésus a pris ce figuier et il a un besoin. Et il est venu vers ce figuier pour voir s'il allait trouver un fruit. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, la Bible dit que quand il n'a pas vu de fruits sur le figuier, la Bible dit que c'était pas la saison des figues. Mais Jésus ayant vu ça, a déclaré une parole. Et la Bible dit que pendant qu'ils sont entrés à la maison, parce que pendant que Jésus déclarait la parole, il a déclaré la parole avec autorité. Parce qu'il y a encore quelque chose. Pendant qu'il déclarait la parole, ces disciples qui étaient autour de lui, tout le cortège qui était avec lui, ils entendaient ce qu'il avait dit. Et ce qu'il a dit, c'est que plus personne ne mangera des fruits de cet arbre. Mais ce qui m'intéresse dans l'histoire, je pense que ça va dans le livre de Luc, chapitre 23 ou bien les deux pages. La Bible dit que pendant qu'ils avaient pris par là le lendemain, Pierre a remarqué que ce figuier-là c'était desséché sur son racine. Ça veut dire quoi? Que la parole de Dieu, son effet là, c'est autour.
Ça ne prend pas de temps, c'est auto. Et tant que tu ne vas pas trop à ça, même quand les gens vont déclarer des choses sur ta vie, ça ne va pas s'accomplir. Parce que tu ne crois pas. Le principe de fonctionnement du royaume dans lequel nous sommes, c'est la foi. C'est la foi. Amen. Alléluia. Nous avons donc sous cette vérité déclaré là-bas. Tu as l'image de la foi que tu accordes à la parole. Je répète, tu as l'image de la foi que tu accordes à la parole et surtout de ce que tu fais de la parole. Bien aimé, une chose. Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas élevés. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu parce qu'ils accompagnent les autres. Dis, je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Quand nous écoutons la parole, quand nous lisons la parole, nous devons croire cette parole. Nous devons accorder foi à cette parole. Et donc savoir que ce que nous sommes en train de dire, c'est des puissances que nous sommes en train de sortir de notre bouche. Si n'en est pas ainsi, nous allons demeurer la même personne. Nous allons recevoir l'eau. Nous allons recevoir les engrais, la nourriture. Mais nous n'allons pas porter de fruits. Pour porter de fruits, il faut accorder foi à la parole. Il faut que je fasse mienne la parole. Alléluia. Alléluia. Mais avant de déclarer cette parole sur ta vie, il faut que tu la connaisses. Et c'est la raison pour laquelle cette parole ne doit pas s'éloigner de ta vie. Dieu a dit ça à Jérémie. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta médite la journée. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La conséquence. Et c'est alors que tu auras le succès dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est que si la parole s'éloigne de toi. Parce qu'il faut que la parole rentre ici d'abord. Avant de descendre. Ok. Si tu ne la lis pas, c'est avec les yeux on voit ou pas? C'est pas avec les yeux on lit. C'est avec les oreilles on entend. Au moins si tu ne lis pas, tu entends.